Bonjour, Olivier Arsène, professeur à Grenoble École de Management et coordinateur scientifique du livre blanc conduit avec SPS et Doctolib sur le bien-être au travail des professionnels de santé libéraux. Cette étude a été menée à l'initiative de SPS et avec Doctolib afin de mieux comprendre un pan assez méconnu du bien-être des soignants, à savoir les soignants exerçant en libéral. Souvent, on s'intéresse davantage au milieu hospitalier car plus structuré, plus facile d'accès. Mais grâce à Doctolib et à leur réseau, nous avons pu interroger près de 1500 professionnels de santé partout en France libéraux, qui nous permet d'avoir une photographie malheureusement assez prévisible mais tout aussi difficile de soignants qui rencontrent de fortes difficultés dans leur travail avec des niveaux de burn-out assez élevés, avec des déséquilibres vie privée et vie professionnelle et également de fortes difficultés administratives, des manques de reconnaissance, mais néanmoins des signes extrêmement intéressants sur la vocation qui, malgré tout, demeure préservée. Et lorsque l'on regarde dans le détail, au niveau du burn-out, nous observons que le burn-out personnel est très élevé, le burn-out lié au travail est très élevé, mais le burn-out lié au patient, lui, est quand même extrêmement faible, ce qui montre qu'il y a une véritable vocation maintenue, mais également une abnégation qui est à saluer, mais dont il ne faudra pas trop profiter, car cela peut également être un écueil important. Si jamais les soignants sont extrêmement engagés, ils peuvent parfois se négliger, et c'est pourquoi c'est un énorme point à vérifier, à surveiller, à savoir que les soignants ne s'épuisent pas, qu'ils prennent soin de leur santé. Et c'est pour ça que le fait que la cause 2026, que le bien-être au travail ou le bien-être tout court des soignants qu'ils soient libéraux ou non, est essentiel et devra être davantage observé et davantage mis en avant pour les années à venir. SPS, c'est un accès aux soignants, un accès en lien, en prise directe avec le réel, mais qui permet aussi de créer des ponts entre différentes agences, différents organismes. Et donc c'est ce qui permet, à mon avis, de répondre de manière coordonnée et efficace à un problème ancré et profond. Il faut prendre soin des personnes qui prennent soin des autres. On vit une période compliquée. Nous avons un grand pan de la population, qu'elle soit estudiantine ou dans la population active, les personnes retraitées qui sont en difficulté personnelle. On va avoir besoin de toutes les forces possibles pour pouvoir répondre à cet enjeu. Et il faut évidemment que les personnes qui se chargent de ces problématiques de bien-être soient également en mesure d'y répondre. Leur bien-être est donc, à mon avis, un point essentiel à prendre en compte pour répondre à tous les autres. Opportune.